Et bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis de retour. Aujourd'hui je vous propose de réaliser ce petit carnet-ci. Voilà, c'est un carnet sans fil, sans reliure. Un carnet, vous allez voir, très facile à réaliser. Allez, c'est parti. Comme je le disais en introduction, ce carnet n'est pas relié par du fil. Il est assemblé par une bande de papier. Ici, j'ai choisi la couleur violette et je cherche des nuances de tissu pour aller avec cette bande. J'ai trouvé une chute de tissu teint à l'avocat. Je me suis dit que ça allait être parfait pour ce petit carnet. Pour constituer les 7 cahiers, j'ai plié 4 feuilles ensemble, puis je les ai recoupées au format de mon carnet, c'est-à-dire 10,5 par 9. Dans un premier temps, je vais travailler mes 7 cahiers par rapport à ma bande violette. Ma bande violette qui est d'une dimension de 49 sur 6,5. Je laisse un décalage de 1,5 en haut et en bas des cahiers et je fais ma marque. Je vais faire une encoche avec mon cutter d'une dimension, d'une largeur de 2 mm sur toute la hauteur de cette marque. Sur chaque cahier. Grâce à ces encoches, on va pouvoir installer notre bande violette. Notre bande violette va être pliée en accordéon et ces accordéons, ces petites ailettes de chaque partie de l'accordéon va être installée dans l'encoche et c'est ce qui va faire que notre carnet va tenir. Pour réaliser cet accordéon qui est quand même le cœur du carnet, on va d'abord laisser une marge dans le papier de 10,5 qui correspond en fait à la dimension de la couverture et ensuite on va faire un trait tous les 2 cm. On va en faire comme ceci 14 traits, 14 espacements et enfin on laissera encore une marge de 10,5 à la fin. Il faut bien s'aider du plioir pour marquer les plis. Ne pas hésiter à taper l'accordéon sur la table pour qu'il soit vraiment droit. Il nous reste maintenant à découper des bandes de papier de 4 cm sur la hauteur de notre carnet. Donc là on est à 9 cm. Ces bandes, on va les replier en deux et en fait, c'est elles qui vont être le maintien du carnet. Donc, on en fait 7 puisqu'on a 7 cahiers. On installe ensuite ces petites bandes dans chaque espacement et ça y est, nous avons la constitution de notre carnet. Je vais à présent réaliser les couvertures. Donc le carton que j'ai pris, j'ai choisi un carton fin. J'ai fait de la récupération comme on le voit, c'est une boîte de biscottes. N'hésitez pas à prendre du carton de céréales. Je ne suis pas toujours fan de travailler avec du carton de récup, mais là en l'occurrence pour ce carnet là, comme on veut quelque chose d'assez souple, ça ne sert à rien d'avoir un carton plus dur.
J'ai découpé donc mes deux plats de carnet à la dimension de 10,5 par 9. Je vais les recouvrir de mon tissu qui a été préalablement teinté à l'avocat. Et vraiment, ce qui est important pour cette dernière étape, c'est de bien répartir sa colle, de bien travailler, de faire en sorte que de la colle soit vraiment partout. Et aussi s'aider du plioir pour avoir des angles bien nets et pour être sûr que la colle est bien répartie sur le tissu ou sur le papier si vous avez choisi de recouvrir votre carnet de papier. Une fois que les plats sont collés, c'est toujours beaucoup mieux de les faire sécher sous un poids. Vous pouvez utiliser un gros dictionnaire, peu importe, mais prenez le temps de faire sécher vos plats, c'est-à-dire une demi-heure. Du coup, je vais arrêter là la vidéo et je reviendrai pour la deuxième partie où je ferai les finitions et où je collerai les plats. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette première partie n'aura pas été trop longue pour vous. Je vous dis bye bye.